Bonjour une fois de plus, désolé de l'absence, une urgence médicale à gérer. Wow, c'est chaud par ici, je ne sais pas là où je se trouve. Alors, bienvenue à ce live, bienvenue à ce jour 2 de nos 3 jours de challenge, de nos 3 jours de formation. J'ai la foi que tu te portes très bien, j'ai la foi que tu as très bien dormi et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent et qui sont des travailleurs un excellent 1er mai. Très bonne fête du travail à vous. OK? Vraiment que la grâce du travail continue à vous accompagner, surtout que les salaires soient payés à temps et tout le reste. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui nous écoutent, vraiment, je prie que la grâce du travail te localise cette année ou alors la grâce de démarrer une activité. Parce que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. OK? Et il n'y a rien de tel que d'avoir une activité que tu mènes par toi-même et qui te génère des revenus. Donc, c'est ma prière pour toi en ce 1er mai. OK? Donc, et je te félicite en même temps pour toi qui es connecté, toi qui as pris le temps d'être là, d'être connecté à cette plateforme, d'être connecté à ce programme aujourd'hui. Ça montre ta détermination et je peux te garantir que cette détermination que tu manifestes en étant connecté pour avoir de nouvelles informations, pour avoir de nouvelles connaissances, sincèrement, le ciel va te rémunérer. Pourquoi? Parce qu'on voit ta détermination, parce que le ciel voit à quel point tu es engagé et à quel point tu veux réellement des résultats. D'accord? Parce que d'autres personnes, étant donné que c'est un jour férié, veulent juste se reposer. Même moi, pour la petite histoire, sincèrement, j'aurais voulu me reposer, j'aurais aimé me reposer, mais c'est un mandat, c'est un devoir que d'être présent là au moins une fois par mois pour ces 3 jours de formation pour pouvoir partager cette expérience, à pouvoir partager en fait nos connaissances et aider ceux-là qui ont des difficultés à pouvoir réaliser leur rêve de maternité ou de parentalité. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle nous tenons à être là et nous le faisons, même si c'est un jour férié dans la plupart des pays dans le monde et que les gens ne vont pas au travail, nous sommes au travail et nous devons faire ce qui doit être fait, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. D'accord? Alors, je me présente une fois de plus pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Serge Akamba. Je suis médecin de formation, OK? Expert en fertilité naturelle et en désir d'enfant. Et ce que nous faisons dans notre entreprise, accélérateur en procréation humaine, c'est tout simplement de proposer des traitements, des programmes de traitement d'accélération en procréation humaine de façon naturelle qui sont basés tout simplement sur la régénération cellulaire, sur la phytothérapie, sur la supplémentation alimentaire, sur la nutrithérapie et plein d'autres choses, sur l'accompagnement et le coaching psychologique, émotionnel et spirituel, tout simplement pour aider ceux et celles qui ont besoin de concevoir, qui désirent réellement concevoir, à y parvenir, quels que soient les obstacles, ok? Quel que soit l'âge et quels que soient les obstacles. Et par la grâce de Dieu, à ce jour, nous comptons des dizaines et des dizaines de personnes que nous avons suivies et accompagnées et qui ont pu réaliser leur rêve de parentalité par la grâce de Dieu. Parce que j'insiste toujours sur le fait qu'il y a un donateur des enfants, c'est Dieu. Et nous sommes juste des instruments, nous sommes des personnes qui sont utilisées par le Créateur de toutes choses pour pouvoir aider ceux et celles qui sont en désir de maternité, de parentalité. OK? Ce qui fait que si tu veux aller réellement plus loin, que juste avoir des enseignements, des programmes, des accompagnements gratuits comme ce que je suis en train de partager, alors je t'invite à me contacter, à nous contacter en privé afin qu'on puisse effectivement te proposer des solutions et voir déjà ce que nous proposons fonctionner avec toi. Et si c'est le cas, te proposer des solutions concrètes. OK? À cet effet, il te suffira, quelle que soit la plateforme où tu es connecté, d'envoyer un message privé au numéro qui va suivre. Plus 237 681 55 07 84, OK? 681 plus 237, pardon, 681 55 07 84 et avec la mention accélérateur en procréation humaine, OK? Accélérateur en procréation humaine ou tout simplement APH. APH, avec la mention APH, et on verra si on peut effectivement travailler ensemble. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là tout le temps, nous sommes sur Facebook, TikTok, YouTube, pour partager du contenu gratuitement, pour aider ceux et celles qui sont dans le parcours et qui n'ont pas les moyens véritablement de pouvoir travailler avec nous.
parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et travailler avec nous, il faut que tu le saches, ça requiert réellement un investissement parce que nous choisissons ce qu'il y a de meilleur pour nos patients, les meilleurs produits, et tout cela nécessite réellement un investissement financier et ça nécessite de l'argent. Donc, si tu es prêt à investir, tu as plus de 40 ans et tu es prêt réellement à investir dans ta fertilité pour réaliser ton rêve de maternité avant qu'il ne soit trop tard, avant que les carottes soient cuites, nos programmes sont faits pour toi. Par la grâce de Dieu, je pourrais en dire plus peut-être à la fin si j'ai du temps ou alors demain par rapport à nos programmes. Mais aujourd'hui, qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour parler de comment faire en fait pour sortir, pour briser les blocages qui se présentent à nous alors qu'on veut concevoir. OK? Alors, hier déjà, nous avons parlé des conditions, de l'environnement requis nécessaire pour pouvoir arriver à concevoir de façon naturelle. OK? Et j'ai parlé et j'ai donné un exercice, j'espère que tu l'as fait, où je demandais de prendre le temps réellement d'analyser ses peurs, d'analyser son cœur, de faire une réelle introspection pour voir réellement quelles sont ces émotions, ces pensées-là qui nous empêchent d'évoluer. Beaucoup de personnes ont perdu la quiétude, ont perdu la paix, et j'ai eu des messages en retour à ce sujet. Et je veux vous dire que dans notre programme, justement, nous avons, que dans notre programme, justement, non, pardon, que dans notre programme, justement, dans notre travail, justement, dans notre programme, nous avons justement la capacité d'aider les gens à restaurer leur quiétude, à restaurer leur paix. D'accord? C'est ce que nous faisons et c'est ça qui fait partie du coaching et du suivi psycho-émotionnel. Et il y a le volet spirituel aussi. Donc, c'est très possible d'y parvenir, d'analyser non seulement ces peurs-là et de s'en débarrasser totalement. Quel que soit le nombre d'années où cette peur t'a terrorisé, t'a terrassé, t'a mis à terre, ou que ces sentiments, ces émotions négatives t'ont mis euh, à terre, il est possible d'en sortir. Avant de continuer, je vais t'inviter à liker et à partager. Je vais te donner quelques minutes, une minute, juste pour partager ce contenu et liker. Pourquoi? Pourquoi c'est important de liker et de partager? Tout simplement pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à l'information. Les statistiques montrent qu'un couple sur 8, un couple sur 6 ont des problèmes de conception, de fertilité. Ça veut dire que toi et moi, nous avons assurément des personnes que nous connaissons de proche en proche qui ont des problèmes de conception. Alors, cette information va aider plus d'une personne. Cette formation sera utile. Ne garde pas l'information pour toi. Rien qu'en partageant déjà, tu es en train de faire un énorme travail et cette bénédiction te reviendra en retour. Mais si tu gardes juste l'information pour toi, en fait, tu es juste un consommateur. Et pour toute transformation, il faut déjà qu'il arrive une information, quelle qu'elle soit. OK? Quelqu'un dit souvent qu'on ne sait pas le caillou qui tue l'oiseau, c'est la vérité. Donc, il y a une information qui va être contenue dans tout ce que nous allons faire pendant ces 3 jours, qui assurément a la capacité de transformer le parcours de fertilité d'une personne connectée à cette fréquence, connectée à ce programme. OK? Donc, n'hésite pas un seul instant à partager, like, partage, Facebook, TikTok, like, partage, like, partage. OK? D'accord? D'accord? Est-ce que tu peux le faire? Fais-le, 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 fais-le maintenant. Like et partage. Like et partage. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, lorsque lorsque on désire concevoir et que l'infertilité s'invite dans le couple, s'invite dans le foyer, s'invite dans notre vie, elle se présente généralement sous forme de blocages qui ont une apparence ou une autre. OK? Dans un certain cas, ça peut être sur le plan spirituel. On n'a pas le temps véritablement d'entrer en profondeur là-dedans. Ça peut être sur le plan émotionnel, psychologique et émotionnel. J'ai abordé ce sujet-là hier et c'est très, très important parce que l'aspect psychologique et émotionnel impacte tant le spirituel que le physique. C'est pourquoi c'est un nœud très important. L'âme est très importante. Ton cœur est très important dans ce processus. OK? Donc, ça s'invite malheureusement, on est stressé, on a des pensées négatives, on a des pensées de peur, on est craintif, même en étant dans des programmes, on est craintif, on a peur que ça échoue, etc. C'est, euh, Ça va nous bloquer en fait.
OK? Ça va impacter ta fertilité et ça a la capacité de te bloquer. Donc ça, je l'ai abordé hier, mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, et probablement demain, par la grâce de Dieu, ce sont ces blocages-là qui sont principalement d'ordre physique et qui font couler beaucoup de salive et beaucoup de larmes. OK? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on arrive par concevoir, on va se retrouver à faire des examens. On va essayer de faire certains examens basiques qu'on va faire et que je recommande généralement et je te recommande de faire des examens et de ne pas rester juste à la maison à te dire que c'est compliqué, c'est difficile et tout. Non. Donc, on va faire des examens et ces examens-là, généralement, vont révéler certaines anomalies, si je peux dire ça comme ça. OK? Ces examens vont nous révéler certaines anomalies et c'est de ces anomalies-là que je voudrais que toi et moi nous parlions aujourd'hui. Si on prend chez les femmes, par exemple, la plupart du temps, quelles sont les anomalies qu'on va constater alors qu'on a un essai bébé? La première anomalie qui fait vraiment pleurer et qui est très, 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 très délicate, très complexe, OK, ce sont les trompes bouchées. Ce sont les trompes bouchées. L'obstruction tubaire, parfois unilatérale, parfois bilatérale. C'est très compliqué. Pourquoi les trompes bouchées sont un problème majeur et pourquoi je commence par évoquer ça? Parce que lorsque les trompes sont bouchées, en fait, il ne peut pas y avoir vraiment de conception. Et même s'il y a quelque chose qui se passe, un embryon qui est formé, parfois ça peut aboutir à une grossesse extra-utérine et on est obligé de perdre une trompe ou alors elle va être endommagée tout simplement ou alors on va devoir faire une opération et tu vas perdre une trompe. Donc, la trompe est très, très primordiale et il faut vraiment la protéger, les protéger parce qu'il y en a deux, parce que c'est dans les trompes que se passe le processus de fécondation. D'accord? Le spermatozoïde et l'ovule ne se rencontrent pas dans l'utérus comme on pourrait croire, mais ils se rencontrent dans les trompes. Et c'est des trompes que l'embryon, le fœtus qui a été formé, va revenir dans un délai de 7 jours environ, va revenir maintenant au niveau de l'utérus, où il doit être fixé dans le sac gestationnel. Tu comprends donc avec moi que les trompes sont très importantes. Les trompes sont très importantes et capitales dans ce processus. Parce que s'il n'y a pas de trompe, si on a enlevé les trompes ou alors si les trompes sont endommagées, non seulement l'ovule ne peut pas traverser pour aller à la rencontre du spermatozoïde, comme celui-ci ne peut pas monter non plus. Et comme je disais tantôt, dans certains cas, lorsqu'il y a un petit passage au niveau des trompes, on peut avoir souvent une fécondation, mais après l'embryon qui a été formé, étant un peu plus costaud, ne réussit pas à revenir dans l'utérus et on se retrouve face à une grossesse extra-utérine. Donc voilà un obstacle majeur, mais je veux te dire que face à cet obstacle majeur, il y a des possibilités de s'en sortir. La première possibilité, c'est de faire ce que j'appelle l'hydrotubation. D'accord? L'hydrotubation, c'est un procédé qui permet d'injecter, d'envoyer du liquide à travers les parties intimes de la femme pour aller déboucher les trompes. Ou alors, on appelle ça, il y a l'hydrotubation, comme je disais tantôt, et il y a l'autre variante où on envoie plutôt du gaz. D'accord? On envoie plutôt du gaz de la même manière pour essayer de déboucher des trompes. Donc, ça, c'est des techniques que tu peux déjà utiliser si tu ne l'as pas encore fait pour pouvoir déboucher les trompes. L'autre approche médico-conventionnelle, toujours, dans la deuxième méthode dont je parlais, c'est avec le gaz, il s'agit de l'insufflation tubaire. Et l'autre approche, il s'agit de la colioscopie. D'accord? La colioscopie, ici, c'est une micro-intervention chirurgicale pour aller déboucher toujours les trompes. Sauf que les études ont démontré que malheureusement, après colioscopie, les trompes se rebouchent très rapidement, la plupart du temps. Donc, la fiabilité de cet examen est vraiment, je vais dire, de 50-50, OK? Ou moins même. Mais dans certains cas, ça fonctionne, il faut le reconnaître. Dans certains cas, ça fonctionne. Mais beaucoup de gynécologues n'y ont pas recours tout simplement parce que pendant la cicatrisation, après colioscopie, on se rend compte que les trompes sont à nouveau bouchées. OK? Voilà pourquoi, moi, je te recommande d'emblée, si tu veux commencer quelque part, passe soit par l'hydrotubation, soit par l'insufflation tubaire. Et il faut savoir que ça va te demander de la patience. De la patience et assurément de l'argent parce que chaque séance est payante. OK? Et de la patience. Parce que je rencontre beaucoup de femmes qui disent avoir fait une séance d'hydrotubation, ça n'a pas marché et tout, ou alors deux séances, c'est-à-dire que non.
Parfois, on doit aller à 6, 7, 8, 9, 10. Parce que tout dépend non seulement de l'ampleur du blocage et de la durée de celle-ci. C'est l'une des raisons pour lesquelles aussi, madame, si toi tu es en train de m'écouter, quelle que soit la situation que tu as, quels que soient les blocages que tu as dans ton domaine de fertilité, il faut passer à l'action dès maintenant. Parce que chaque problème, chaque pathologie, chaque obstacle qui est présent dans ton système reproducteur, avec le temps, se cimente davantage. OK? Une trompe qui est récemment bouchée, on peut facilement la déboucher. Mais plus le temps passe, après une dizaine d'années, le blocage s'est cimenté. C'est un peu comme du ciment ou du ciment colle. Avec le temps, ça durcit davantage et ça devient plus compliqué de faire dégager le bouchon, ce qui obstrue. Donc, il est important de passer à l'action maintenant. Tu as l'hydrotubation, l'insufflation tubaire et d'autres méthodes que nous utilisons aussi de médecine alternative dont je vais te parler par la suite qui vont t'aider dans ces différents types de problèmes. OK? Un autre problème fréquent, ce sont les myomes. La première des choses que tu dois savoir, c'est que tous les myomes n'empêchent pas la grossesse. Il faut être sûr que le myome ou les myomes qu'on a constatés sont incompatibles avec une grossesse avant de commencer à les attaquer. Et de préférence, si tu peux avoir, si tu peux trouver une méthode naturelle qui te permet de te débarrasser des myomes ou de les faire diminuer, c'est plus avantageux parce que d'expérience, lorsqu'on va opérer les myomes, généralement, ils vont revenir. Ils vont revenir. Et dans certains cas même, en 2, 3 mois après l'opération, on a d'autres myomes qui sont déjà apparus. C'est pourquoi la chirurgie, pour moi, généralement, c'est lorsqu'on a des myomes volumineux ou alors des saignements, par exemple, abondants dus au myome ou vraiment un grand inconfort qu'on va passer par là. Mais sinon, nous avons des produits naturels qui permettent, avec de la patience, si tu en as, et avec les moyens nécessaires à cela financiers pour avoir ces bons produits-là, de prendre ces produits et ils vont t'aider à réduire considérablement les myomes que tu as. D'accord? Donc, tous les myomes, déjà, n'empêchent pas de concevoir. J'insiste là-dessus. OK? Rassure-toi que les myomes, le diamètre, la localisation et tout le reste ne posent pas de problème. Par exemple, un myome qui est juste au-dessus de l'utérus et qui est petit ne va pas te poser de problème pour concevoir. Mais un myome qui est à l'intérieur de l'utérus peut poser des problèmes, même pour la fixation de l'embryon. Ou alors un myome qui est sur le col de l'utérus. J'ai une dame, par exemple, comme ça, son myome est carrément au niveau du col de l'utérus. Ça fait que ça bloque un peu le passage. Là, c'est compliqué. Il faut vraiment s'en débarrasser. Mais sinon, il y a d'autres myomes, d'autres localisations qui ne te dérangent toujours pas. D'accord? Similaire un peu au myome, on a les polypes, mais les polypes, la plupart du temps, ils sont intra-utérins. Ça fait qu'on doit s'en débarrasser. Aujourd'hui, si tu as des problèmes de polypes, il y a des produits aussi pour s'en débarrasser sur le plan naturel. Nous en avons et on les expédie partout, quel que soit le pays, on les expédie partout. Donc, tu peux utiliser les produits naturels ou aujourd'hui, il y a des méthodes moins invasives où en passant par le vagin, le col de l'utérus, OK, avec des appareils conçus pour cela, le praticien peut aller directement faire une résection des polypes sans que tu n'aies besoin de subir une grosse chirurgie. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si vous êtes là, si vous êtes connecté, please, dans les chats, dites-moi qu'on est ensemble. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que je parle tout seul. Moi, je suis très chaud, je suis tout bouillant. Et vous voyez, en plein jour férié, je suis là pour nous tous. Alors, de grâce, dans le chat sur Zoom, sur Facebook, sur TikTok, dites-moi qu'on est là, qu'on est ensemble, que je puisse continuer mes propos. Parce que si je suis tout seul aussi, en fait, ça ne sert à rien de bavarder autant de raconter toutes ces choses-là. OK? Merci pour les likes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble et c'est trop lourd pour toi d'écrire on est ensemble, mets juste le chiffre 2 dans le chat, dans le live. Et partage massivement au plus grand nombre. OK? Partage au plus grand nombre. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, mesdames et messieurs? Alors, on parlait donc des polypes, ok? Des myomes polypes, on a parlé des trompes bouchées, des myomes, des polypes. Les kystes ovariens. Les kystes ovariens aussi sont un obstacle auquel font face les femmes. Et le problème des kystes ovariens, c'est qu'ils induisent généralement, ou alors sont souvent associés aussi avec des troubles hormonaux. Alors, les kystes ovariens, on ne les opère pas forcément non plus. Il y a des kystes ovariens
organiques qui apparaissent et après vont disparaître par eux-mêmes. Et certains kystes aussi, avec juste un bon traitement, réussissent à se résorber. Donc, ne pleure pas, ne panique pas parce qu'on t'a trouvé des kystes, des myomes, des polypes ou je ne sais pas trop quoi. Il y a possibilité de gérer ça. Maintenant, l'autre problème que plusieurs femmes ont, auquel font face plusieurs femmes, c'est l'endométriose. L'endométriose, qu'est-ce que l'endométriose concrètement? Il faut le comprendre. L'endométriose, en fait, c'est une pathologie où la couche intérieure de l'utérus, donc tu as l'utérus et à l'intérieur, il y a une couche qu'on appelle l'endomètre. Alors, il arrive souvent que des tissus semblables à cette couche-là, à l'endomètre, vont se développer un peu partout dans le système reproducteur de la femme. Et ça va généralement s'associer à des douleurs, parfois pendant le cycle menstruel, même hors cycle menstruel, ça dépend vraiment de chaque organisme. OK? Alors, l'endométriose, lorsqu'on a ce problème-là, il y a des femmes qui réussissent à concevoir avec, ça dépend de l'ampleur du problème. Mais dans d'autres situations, on doit véritablement s'en débarrasser aussi. Donc, il faut voir, tout va dépendre après la consultation, après l'audit de fertilité, en fonction de la symptomatologie, des douleurs et des examens que tu auras fait, à savoir s'il est nécessaire réellement de s'en débarrasser. Ici, il y a aussi des thérapies naturelles qui aident dans ce volet-là. Mais parfois, on doit avoir recours à la chirurgie pour aller euh, enlever en fait les plaques, ces plaques endométriales-là. OK? Donc, ces tissus partout là, ils sont formés pour les découper, les extraire en fait. Et beaucoup de femmes, après ça, réussissent à concevoir. D'autres, malheureusement pas. On continue le combat. Mais voilà pour ce qui est de l'endométriose. Donc, l'endométriose non plus n'est pas un facteur d'impossibilité ou un facteur de stérilité, non. D'accord? L'autre mal que je voudrais évoquer avec toi aussi chez la femme, qui est souvent très présent et qui dérange souvent les femmes, c'est l'absence de glaire cervicale. La glaire cervicale est très importante dans le parcours de la fertilité et quand on n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas concevoir. Non. Parfois, juste un peu de glaire cervicale suffit. Et si tu n'as pas de la glaire cervicale, prends ton calme-toi, OK? Calme-toi tout simplement. Il faut déjà d'abord, réguler ton stress parce que le stress va perturber ta glaire cervicale. Deuxième chose, consommer beaucoup d'eau. Les femmes n'aiment pas boire de l'eau. Je ne parle pas des jus, je ne parle pas des boissons et tout le reste. Juste de l'eau. Consomme en moyenne 2 à 2,5 litres d'eau par jour et tu vas voir que ta glaire cervicale va commencer à te dire merci pour ça. OK? Elle va commencer à revenir un tout petit peu. Maintenant, si avec cela, ça persiste et ne revient toujours pas, il va falloir maintenant associer un bon traitement que je te recommande naturel. Naturel à base de supplémentation alimentaire ou des produits naturels, mais ne pas plonger directement dans des traitements hormonaux. OK? Parce que par l'effet cumulé, tout traitement hormonal que tu prends peut faire un effet boomerang, OK, et te poser des problèmes dans la suite lorsque tu voudras concevoir. D'accord? Donc, commence à boire de l'eau si tu as des problèmes de gaz cervical et réduis considérablement ton stress en pratique. Et pratique aussi une activité physique régulière, modérée. Il ne s'agit pas ici de courir le marathon, non. 30 minutes d'activité physique modérée que tu aimes par jour vont aider ta glaire cervicale et ton bien-être de manière générale et à cela aussi ton système reproducteur. OK? Maintenant, l'autre chose qui fait couler énormément de larmes et sur quoi j'aime beaucoup m'arrêter, c'est l'absence de menstruation. Quand on n'a plus ces règles, quand on n'a plus ces menstruations, ça ne veut pas forcément dire qu'on est ménopausé ou on est en ménopause précoce ou alors qu'on est préménopausé. Non. À cause de divers problèmes, notamment des troubles hormonaux, le stress, la sous-alimentation et plein d'autres choses, un cycle menstruel peut s'arrêter. Le cycle menstruel peut s'arrêter même à cause de la sorcellerie aussi, et ça c'est vrai, et je pèse véritablement mes mots. OK? Il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus à 35, 36 ans, elles n'ont plus du tout de follicules. Euh, et on ne comprend pas ce qui se passe. Parfois, c'est juste la sorcellerie. C'est-à-dire que de façon mystique, on a volé ces follicules ou alors on les a recouverts, on les a cachés. Et ça fait qu'un œil qui n'est pas averti, quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas spirituellement éveillé, ne peut pas se rendre compte réellement du problème. Mais quel est mon point? C'est pour te dire que tu n'es pas forcément en ménopause si à 40 ans, 41 ans, 50 ans même parfois, 56 ans même des fois. OK? J'ai une de mes patientes.
j'ai une de mes patientes qui, par exemple, à 56 ans, on a trouvé chez elle des follicules, alors que quelques années auparavant, son médecin avait déclaré qu'elle était ménopausée. Pourquoi? On a juste vu qu'elle ne saignait plus et compte tenu de son âge, on a dit non, c'était bon, 50 ans, c'est sûr, c'est la ménopause. Pourtant, elle n'était pas du tout en ménopause. OK, son cycle menstruel s'était arrêté, oui, mais elle avait encore des follicules. OK? Et grâce à un traitement qu'elle prenait, il s'est avéré que ces follicules ont commencé à évoluer et prendre des proportions normales, de bonnes proportions. OK? Donc, arrête de pleurer, sèche tes larmes, calme-toi, calme-toi. Si tu n'as plus de menstruation, calme-toi et contacte-nous. Assurément, on aura une solution pour toi. OK? Parce que sans menstruation, tu peux concevoir. Et il faut savoir que c'est ça, en fait, c'est l'une des choses, c'est l'une de mes bagarres, je vais dire ça comme ça, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que les menstruations, c'est pas synonyme de fertilité. Et que l'absence de menstruation ne veut pas dire infertilité ou stérilité. Sans menstruation, tu peux bel et bien concevoir. Parce que ce qui est important, ce sont les ovules. Donc, ce sont tes ovaires. Ce sont tes ovaires, en fait, qui sont capitales dans ce parcours. Avec de bons ovules, même si tu n'as plus de menstruation, tu peux concevoir. Il y a d'autres méthodes juste que nous mettons en place avec ces femmes-là pour le suivi, pour l'accompagnement, afin de pouvoir évaluer quand tu as ta période ovulatoire. OK? Donc, si tu n'as pas de menstruation, ne te dis pas que c'est fini pour toi, les carottes sont cuites. Non, c'est faux. C'est possible de concevoir encore. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? OK? Je pense que j'ai fait le tour des grandes pathologies que je voulais évoquer avec toi chez la femme aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, je reviendrai là-dessus. Mais maintenant, chez les hommes, je veux parler aussi chez les hommes. Chez les hommes, on a généralement d'autres problèmes. On a aussi des problèmes qui se présentent lorsqu'on veut procréer. Généralement, ça va concerner la qualité des spermatozoïdes. Et la qualité des spermatozoïdes, messieurs, il faut savoir que la qualité des spermatozoïdes peut être affectée par divers facteurs, notamment une sous-alimentation, le stress va affecter aussi la qualité des spermatozoïdes. Mais il y a des pathologies comme les varicocèles, il y a des pathologies il y a des pathologies comme des infections, des MST ou des infections localisées au niveau du sperme, en fait, de la production des spermatozoïdes, qui vont affecter leur qualité, leur quantité, leur motricité et ce genre de choses. D'accord? Mais si tu as un problème, on t'a posé un diagnostic azospermie, euh, sauf si c'est vraiment azospermie sévère, il n'y a pas de spermatozoïdes, et même mais que ce soit une azospermie, que ce soit euh, une oligospermie, une asténospermie, quels que soient ces troubles de spermatozoïdes que tu as, sache que ce n'est pas un verdict non plus d'impossibilité, d'infertilité. Je sais que pour les hommes, c'est très délicat parce que dès qu'on dit qu'il y a des problèmes sur ce plan-là, pour l'homme, ça rime avec manque de virilité. Or, c'est faux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, très cher monsieur. Le fait que tu aies des problèmes, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des infections qui parfois détruisent les spermatozoïdes. OK? Ça peut être Chlamydia, mycoplasme ou d'autres bactéries. Donc, il faut juste faire les bons examens et suivre le bon traitement. Et généralement, aux hommes, je recommande de faire un spermogramme et une spermoculture. Malheureusement, très peu de personnes pensent à faire la spermoculture. Beaucoup de personnes font les spermogrammes, mais ne font pas la spermoculture. Or, une culture va permettre déjà d'exclure la présence de bactéries au niveau du sperme, dans le sperme. Et ce sera une très belle avancée. Et associé à ça, il est important, si tu as des problèmes dans ta production de spermatozoïdes, de faire une échographie testiculaire pour pouvoir se rassurer au niveau des varices et toutes ces choses-là au niveau des testicules. D'accord? Mais ce n'est pas un verdict d'impossibilité. Je vais vous parler tout à l'heure des différentes méthodes de médecine alternative qui aident à restaurer, que ce soit la qualité des spermatozoïdes, que ce soit à briser que ce soit restaurer la fertilité chez la femme et lever les obstacles divers qui sont présents. OK? D'accord? Donc, voilà en gros les obstacles sur le plan physique auxquels on peut faire face. Il y a bien d'autres choses. D'accord? La liste est non exhaustive, mais ce que je voudrais te dire d'entrée de jeu, c'est tout simplement que, quels que soient ces obstacles, quel que soit le nombre d'années
ces obstacles ne sont pas un verdict de stérilité, ne sont pas un verdict d'impossibilité. Ces obstacles ne veulent pas dire que tu ne peux pas du tout avoir d'enfant. Non, c'est un mensonge. Et ce mensonge sort tout droit de l'enfer. OK? Tout droit de l'enfer. Quand on te dit que parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, c'est pas possible. D'accord? C'est plus, je vais dire, ce sera un peu plus compliqué. Ça va te demander un peu plus d'efforts et peut-être d'engager des moyens financiers aussi. Mais c'est possible de sortir de ces challenges-là. D'accord? Et la première des choses à faire pour sortir des difficultés de fertilité, quel que soit l'obstacle, c'est de passer à l'action dès aujourd'hui. OK? Dès aujourd'hui. L'une des raisons d'échec dans le parcours de fertilité, c'est tout simplement parce qu'on remet toujours à demain. Et aujourd'hui, l'infertilité même est grandissante parce qu'on a remis la conception à demain à cause des études, de la carrière professionnelle, la recherche du bon partenaire, du conjoint, etc. Les liens, on reste, ils se sont multipliés. Il n'y a pas de mariage, mais on reste avec une personne pendant des années et après on se rend compte que ce n'est pas la bonne, on reste avec une autre. Et ces partenaires multiples qu'on a là vont multiplier les infections. On va se retrouver à faire des avortements parce que non, on ne voulait pas avoir l'enfant maintenant, etc. Toutes ces choses-là font en sorte que l'infertilité a pris de l'ampleur. C'est pourquoi maintenant, il faut revenir dans les bonnes habitudes et les bonnes attitudes. Et si tu veux concevoir, passe à l'action maintenant. Arrête de remettre encore à demain. Trop de femmes, même à 50 ans, 54 ans, 55 ans, quand je leur demande de faire des examens et qu'on se rend compte que c'est possible, effectivement, que nous puissions les aider, qu'on puisse travailler ensemble, vont aller encore se reposer pendant un mois. À faire quoi? Je comprends, je vais comprendre certaines personnes parce que nos programmes nécessitent un investissement conséquent. L'accélérateur de grossesse, par exemple, il a 1,8 million. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a l'accélérateur de fertilité aussi qui a 600 000. D'accord? Mais il est important de commencer à faire quelque chose. Ne serait-ce que commencer à mettre en pratique toutes les recommandations que je partage gratuitement chaque semaine. Mais pas juste rester à continuer à se morfondre et tout le reste, ça ne t'amènera nulle part, ça ne te donnera aucun résultat. Passe à l'action. La première clé du succès pour briser les blocages, les obstacles, quels qu'ils soient de fertilité que tu rencontres, c'est de passer à l'action dès aujourd'hui. À l'heure où je suis en train de te parler, commence quelque chose. Tu peux commencer à injecter dans ton programme, par exemple, une activité physique régulière. C'est déjà un pas, OK? Et ce pas que tu es en train de faire, ton Créateur, Dieu, le voit. Et cela va être imputé comme justice. Donc, commence à faire quelque chose. Ça, c'est la première des recommandations que je vais te donner. Maintenant, pour les femmes qui ont des soucis, et pour les femmes qui ont des soucis, je vais vous donner 10 éléments de médecine alternative qui vont vous aider à gérer les différents obstacles dont j'ai parlé et à aider à l'optimisation du travail et de la qualité de votre système reproducteur. Il s'agit ici déjà de l'alimentation. De l'alimentation. J'aime souvent dire, lorsqu'on est en parcours de ces bébés, on commence à manger intentionnellement. OK? Je connais une dame, par exemple, qui aime beaucoup la viande. Qui aime beaucoup la viande. Alors, cette dame, que j'aime beaucoup, lorsqu'on se retrouvait généralement et tout, elle mange la viande et elle ne mange pas de compléments. Donc, pas de riz, pas de manioc, pas de ces trucs-là. Non, non, non. Elle aime la viande. Poulet, machin. Et elle n'est pas dans les salades, elle n'aime pas trop, elle n'est pas trop dans les légumes, elle n'est pas trop dans les affaires de fruits. Bon, elle peut en consommer, mais pas vraiment. Madame, messieurs, quand tu es en parcours de ces bébés, tu dois veiller à ton alimentation. Il te faut une alimentation équilibrée. D'accord? Tu dois manger de manière conséquente. Tu dois, même s'il t'arrive de jeûner, comme nous autres nous jeûnons, par exemple, les chrétiens, et je sais que toutes les religions jeûnent, même quand il t'arrive de jeûner, ça doit être organisé. Parce que l'alimentation équilibrée est nécessaire. Le cerveau qui sécrète les hormones dont tu as besoin, dont nous avons besoin pour favoriser la fertilité, est un organe énergivore. Il a besoin d'énergie, il a besoin de nutriments. Donc, quand tu t'alimentes mal, il n'a pas suffisamment de nutriments, il ne va pas faire le bon travail. Il va permettre à ton corps de se régénérer. OK? Donc, c'est une alimentation équilibrée est très importante. Et tu dois favoriser dans ton alimentation, par exemple, des choses comme des légumes, des grains entiers, des protéines maigres, des acides oméga 3.
D'accord? C'est très important. Et le zinc, de rechercher des aliments qui contiennent beaucoup de zinc. Donc, quand tu es dans les grandes surfaces ou alors va en ligne, tu peux regarder les aliments qui favorisent, les aliments qui peuvent contenir du zinc, tout ce que j'ai dit. Et si tu es sur TikTok, dans ma bio, tu as un lien et et par ce lien-là, tu peux accéder, oui, au groupe WhatsApp, mais à travers ce lien-là, tu peux aussi télécharger mon livret gratuit, guide gratuit que je t'offre sur les 21 aliments qui favorisent la fertilité. OK? Parce que ces aliments-là ont justement les minéraux et autres éléments nécessaires pour optimiser ta fertilité. OK? D'accord? C'est totalement gratuit. Et tu as aussi la possibilité, justement, toujours via le même lien, de télécharger le guide de gestion de stress, 7 exercices pratiques pour gérer le stress lorsqu'on a un essai bébé. C'est totalement gratuit, OK? Tu vas remplir tes données, juste ton email, je pense ton numéro de téléphone, ton nom, et tu pourras télécharger sans problème. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses, l'alimentation. La deuxième des choses, on va aller un peu plus vite. Waouh, il est bientôt 14 heures. Alors, les plantes médicinales, d'accord? Il y a des plantes comme le trèfle rouge, le gâtillier, qui sont très bonnes pour réguler le système hormonal. D'accord? Donc, les plantes médicinales sont une bonne chose. Dans nos pays, il y en a toujours. Nous utilisons les plantes, les fruits et plein de choses dans la phytothérapie pour aider aussi les femmes. L'acupuncture, c'est une technique qui peut améliorer le flux sanguin vers les organes reproducteurs et équilibrer les hormones. D'accord? Donc, l'acupuncture, c'est quelque chose, ça sort de la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est une option de médecine alternative qui aide aussi certaines femmes, justement, en essai bébé, pour pouvoir réaliser leurs désirs. L'autre point, c'est de bien gérer ton stress. Donc, pour gérer ton stress, de quoi tu as besoin? Non seulement il y a le livret que je partage qui est gratuit, mais tu dois cultiver une attitude, pardon, de méditation, de relaxation, d'accord? Apprendre la respiration profonde. Bref, faire des choses qui te permettent de décompresser et de gérer ton stress. Par exemple, tout simplement regarder des séries comiques ou des films comiques et non pas des films dramatiques ou des séries dramatiques ou alors horreur. Ça va renforcer plutôt ton stress. Ça va élever ton niveau de stress. Mais en regardant des comédies qui te font rire et tout le reste, ça va te permettre de décompresser et de réduire le taux de cortisol dans ton sang. Maintenant, il y a le massage abdominal qui est aussi très important, non seulement pour améliorer la circulation sanguine au niveau de ton bas-ventre et relâcher les tensions dans la région pelvienne qui peuvent contribuer davantage à bloquer ta capacité reproductive. L'hydratation, j'en ai déjà parlé, ça c'est le sixième point, l'hydratation. Tu es en essai bébé et tu as des blocages dans la fertilité, tu dois consommer de l'eau. Parce que pour faire tous les mécanismes biochimiques que l'organisme fait, il a besoin d'eau. Donne-lui de l'eau, consomme de l'eau, s'il te plaît de grâce, madame, monsieur. OK? Apprends à consommer au moins 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Maintenant, il y a des tisanes et des infusions aussi qui sont très bénéfiques et qui aident à réguler non seulement le cycle menstruel ou même les hormones et la fertilité, comme par exemple les tisanes de framboisier, OK? Ou alors de menthe poivrée. C'est pour les femmes vraiment, pour réguler le système hormonal et tout le reste, ce sera très bénéfique pour vous. Alors, dans les différents groupes, le groupe WhatsApp, le groupe Facebook, de temps à autre, je partage des recettes de tisanes et plein d'autres choses de ce genre. Donc, tu peux utiliser donc aussi des suppléments nutritionnels. C'est à envisager, tels que l'acide folique, la vitamine D, le zinc, qui sont très essentiels, très importants pour la santé reproductive. D'accord? Donc, vitamine D, acide folique, zinc et parfois aussi les vitamines du groupe B qui sont très importantes. L'équilibre hormonal, tu dois poursuivre un équilibre hormonal en utilisant des procédés naturels. D'accord? En utilisant des procédés naturels, en utilisant par exemple des huiles essentielles qui peuvent t'aider dans la régulation de l'équilibre hormonal. Pourquoi on parle toujours ici de procédés naturels? Tout simplement parce que les hormones, à proprement parler, tout ce qui est chimique, en fait, est à double tranchant. D'accord? C'est pourquoi, autant que faire se peut, je t'encourage à commencer par des procédés, des procédures, des produits naturels. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? D'accord? Voilà. Maintenant, il y a le suivi donc
alternatif. Il y a le suivi, l'accompagnement, qui est le 10e point important pour toi, qui passe par des obstacles. Pourquoi? Parce que dans un suivi personnalisé, spécifique à ta situation, ce que nous offrons, on va cibler réellement les problèmes qui t'empêchent de concevoir. Parce que malheureusement, dans la fertilité, on est très souvent dans la généralité et non la spécificité. Or, tu as besoin d'un traitement spécifique, de quelque chose de spécifique qui va fonctionner pour toi par rapport à ton problème et dans un délai particulier. OK? Quel est mon point? Pareil, je te prends un exemple simple qui va peut-être te parler. Si ton cycle menstruel s'est arrêté parce que tu as vécu une situation de stress, tant que le stress ne sera pas levé, quels que soient les produits que tu vas prendre, tu vas voir, peut-être, tu vas avoir des saignements pendant une certaine période, mais ensuite, ça va se couper à nouveau. Et je sais qu'il y a plusieurs femmes qui vivent ça, plusieurs femmes qui vivent cette situation-là. C'est-à-dire, elles saignent, ça s'arrête, on lui donne des produits, et après quelques temps, dès qu'elle arrête les produits, ça s'arrête encore à nouveau. OK? Donc, il est important, c'est pourquoi il est important de gérer en fait le problème à fond. Et ça, ce n'est possible que dans un suivi et un accompagnement personnalisé. Si donc, quand tu vas juste à l'hôpital, on va te dire, prends du faston. Après, tu vas, ça ne fonctionne pas, prends Utrogestan. Après, ça ne va pas, on va te dire, prends Clomid, etc., etc. Et tout ce temps, non seulement il y a une accumulation, l'effet cumulé d'hormones dans ton organisme qui vont renforcer parfois même le trouble hormonal et te poser des problèmes à la longue. Il y a par exemple une dame qui m'a contacté, j'étais, je vais dire triste pour elle, parce qu'elle a été mise sous divers traitements hormonaux comme ça pendant près de 9 mois. Et après les 9 mois, elle n'avait pas d'atrophie au niveau des ovaires, mais ses ovaires sont retrouvés atrophiés maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle a consommé trop d'hormones. Donc, réellement, vise ce qui est naturel en premier lieu. OK, madame? Alors, et pour les hommes, c'est pratiquement les mêmes choses, mais pour un homme qui a des problèmes avec ses spermatozoïdes, tu dois veiller à une alimentation saine et sortir des mauvaises habitudes. Alcool, tabac, toutes ces choses ont un impact sur ta fertilité et sur la qualité des spermatozoïdes. Arrête de regarder à ton voisin qui prend de l'alcool, qui fume et autre chose et qui a des enfants. Chaque être humain est unique et spécifique. D'accord? Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Ton organisme peut ne pas être réceptif à l'alcool et au tabac que tu prends. Même si c'est juste du tabac passif, c'est-à-dire que tu restes juste dans un environnement où les gens fument peut-être de la chicha ou des trucs comme ça. Non, ça peut nuire à tes spermatozoïdes. Pire encore, des personnes qui prennent par exemple des drogues. Tu dois arrêter tout ça. Arrête ça. Ça nuit à tes spermatozoïdes et mange aussi intentionnellement. D'accord? Tu peux utiliser des plantes médicinales telles que le ginseng qui vont t'aider pour améliorer la qualité de tes spermatozoïdes. L'acupuncture aussi pour toi, monsieur, est une bonne technique pour améliorer la circulation sanguine, la favoriser dans ta région pelvienne pour une meilleure innervation de ton système reproducteur. Le stress aussi, je l'ai dit tantôt, a un impact sur la qualité des spermatozoïdes. D'accord? Ça a un impact réel sur la qualité des spermatozoïdes. C'est pourquoi tu dois gérer ton stress au mieux. Pas en allant consommer de l'alcool pour dire que tu déstresses, tu décompresses, non. Mais il y a plusieurs techniques de stress qui peuvent t'aider. Et les exercices qui sont contenus dans le livret dont j'ai parlé tout à l'heure te feront beaucoup de bien. D'accord? Monsieur, l'exercice régulier aussi. Ton système reproducteur a besoin que tu fasses de l'exercice. Ton système reproducteur, monsieur, n'aime pas la sédentarité. Alors, trouve une activité physique qui te plaît et pratique-la 30 minutes par jour ou au moins 3 à 4 fois la semaine. D'accord? Consomme suffisamment d'eau, pas les bières, pas les whisky, pas le vin rouge, mais de l'eau parce que ton corps en a besoin. Ton corps a besoin d'eau, ton corps a besoin d'eau, ton système reproducteur a besoin d'eau pour faire le travail qu'il a à faire. Ton système reproducteur a besoin d'eau pour faire le travail qu'il a à faire. Une minute. Maintenant, les suppléments alimentaires aussi sont importants pour toi, notamment des suppléments qui contiennent le coenzyme Q10, le zinc, l'acide folique, qui ont un rôle très important dans la santé des spermatozoïdes. OK?
OK, 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 d'accord? Donc, c'est très important pour toi, pour ton équilibre hormonal. Tu dois gérer le stress, éviter les toxines, éviter d'être en contact avec des toxines, d'accord, environnementales telles que les pesticides, les produits chimiques qui vont affecter ta fertilité. C'est très important de pouvoir travailler là-dessus. Maintenant, tu as besoin aussi d'un suivi personnalisé, d'un accompagnement personnalisé pour savoir dans ta situation spécifique qu'est-ce qui va fonctionner avec toi. OK? Et la preuve, tout simplement, mesdames, messieurs, qu'il est important que tu aies un suivi personnalisé et spécifique, c'est que depuis ces années, tu as essayé. Depuis ces années, tu es allé de gynécologue en gynécologue. Tu es allé de naturopathe en naturopathe, de marabout même parfois en marabout, qui t'ont donné des produits, parfois des écorces, parfois des produits à boire, à se purger, etc. Tu es rentré avec à la maison, tu as bu, tu as consommé, rien ne s'est passé. Pourquoi? Ce n'est pas tant les produits qui sont réellement mauvais, mais c'est parce que soit ces produits n'étaient pas adaptés réellement à ta situation, ce n'est pas à travers ces produits-là, de manière spécifique, que Dieu avait prévu que tu aurais ton enfant. Ça, c'est la première des choses. Soit alors, il y a d'autres facteurs qui n'ont pas été pris en compte. Le fond. Parce que la plupart des produits, la plupart des choses qu'on fait dans les hôpitaux et tout le reste, c'est qu'on travaille sur, sur la forme et non pas sur le fond. Quand je parle du travail sur la forme, c'est quoi? C'est qu'on va se focaliser sur les obstacles. Non, il y a des myomes, il faut opérer, etc. Mais je connais plusieurs femmes qui sont passées par des opérations pour les myomes et qui, malheureusement, ensuite, ont vu leur cycle menstruel même totalement disparaître. Pourquoi? Parce que ce n'était pas véritablement ça le problème majeur. OK? Parfois même, on va te recommander d'aller au bloc parce que ça nous donne de l'argent. Parce que il y a une cotation à ça. Tu vas payer pour entrer au bloc. On va enlever les murs. Mais ce n'est pas véritablement ça qui t'empêche de concevoir. Parfois, le problème, il est juste émotionnel. Parfois, il est même juste d'abord spirituel. Et crois-moi, si tu as un problème d'ordre spirituel ou émotionnel avec ta fertilité, tant que tu n'as pas résolu ça, tant que tu n'as pas créé un équilibre là-dessus, quels que soient les produits, les thérapies que tu vas prendre, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Et c'est ici donc qu'intervient le coaching et le suivi personnalisé que nous nous offrons, par exemple. OK? Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé ces programmes sur mesure pour nos femmes, pour nos hommes, afin de les aider dans leur parcours de fertilité à réaliser leur rêve de maternité ou de paternité. OK? Ce sont des programmes faits sur mesure. Et notre programme phare premium, c'est l'accélérateur de grossesse. C'est un programme où tu as un coffret de produits spécifiques, adaptés, personnalisés par rapport à ta situation pendant 6 mois, d'accord, environ. Non seulement ces produits vont t'aider à lever les blocages d'ordre physique qui s'opposent à ta fertilité, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit, pardon, et tu as des produits qui vont permettre d'accélérer maintenant la conception. Donc, c'est un accompagnement en deux phases. Et dans cet accompagnement, il y a tu as non seulement les produits, mais tu as un coaching, tu as le suivi personnalisé qui est accompagné. Et les produits que nous utilisons sont ceux de phytothérapie, sont ceux de supplémentation alimentaire, de régénération cellulaire par cellules souches, plein de choses que tu as. Et ce suivi est vraiment personnalisé de façon hebdomadaire. Et c'est un programme qui est à 2 997 $ en dollars et en francs CFA, 1 800 000 francs CFA. Mais la garantie que nous avons, ce que nous avons, c'est que lorsque tu t'engages dans ce programme, comme l'a fait par exemple Eugénie, Sophie, OK, ce sont ces deux de nos patients qui ont investi dans leur parcours de fertilité en travaillant avec nous et aujourd'hui qui sont des mamans. Hier, je voulais partager, aujourd'hui aussi, je n'ai pas pu préparer le fichier, malheureusement, des témoignages. Mais si tu veux regarder nos témoignages, tu as besoin d'avoir nos témoignages et tout le reste, toujours dans le même lien qui est partagé dans ma bio et que je vais mettre sans doute sous la vidéo sur Facebook. Sur notre site, pardon, tu peux avoir accès à notre page de témoignages. D'accord? Et tous les derniers témoignages que nous avons.
Nous avons par exemple une de nos patientes qui a accouché d'un bébé garçon en janvier dernier, OK, et qui est toute joyeuse maintenant. Donc, quel est mon point? Si tu veux réellement faire bouger les choses et que tu es juste fatigué des astuces, des conseils et autres, contacte-nous, envoie-moi un message au 600, au plus 237 681 55 07 84. Je te répondrai moi-même et je verrai si ce que nous proposons peut fonctionner avec toi. OK? Tu m'envoies ce message avec la mention, écoute bien, APH pour accélération en procréation humaine. APH. Tu m'envoies un message avec cette mention-là et je saurai que tu es intéressé par le programme et on va traiter ton problème en priorité. D'accord? Alors, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Je dois encore courir pour d'autres activités. J'espère que ça t'a aidé et je t'invite à mettre en place des actions dès aujourd'hui. OK? Des actions dès aujourd'hui. Ça peut être en revoyant ton alimentation. Ça peut être en démarrant avec une activité physique. OK? Ça peut être en mettant en pratique les exercices de gestion de stress que tu vas découvrir dans le livret que tu vas télécharger. Ça peut être tout simplement en décidant de lâcher prise. OK? Ça peut être en allant faire de nouveau des examens. D'accord? De faire des examens. Mais commence à faire quelque chose. Parce que ce sont les actions qui sont bénies. Même si tu as la foi qui déplace les montagnes, si tu ne fais pas d'action, s'il n'y a pas d'œuvre, tu n'auras aucun résultat. Donc, passe à l'action. Et pour toi qui n'as jamais fait des examens et qui veut faire des examens, madame, voilà les deux examens majoritaires, prioritaires que je recommande généralement. Une échographie endovaginale avec comptage folliculaire et évaluation du système reproducteur, de l'utérus et des annexes, et une hystérosalpingographie pour évaluer les trompes et évaluation de la cavité utérine aussi. D'accord? Maintenant, tous les autres qui viennent là pour moi, ils viennent s'ajouter, mais à la base, voilà les deux examens. Et pour monsieur, je l'ai dit tantôt, spermogramme, spermoculture et une échographie des testicules si possible. Sur ce, merci d'avoir été connecté. Merci de m'avoir écouté de bout en bout. Je te félicite vraiment, toi qui as tenu pendant cette formation de bout en bout, qui est là depuis hier, qui est encore là aujourd'hui. Alors, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. N'abandonne pas en chemin. On se retrouve demain à la même heure, 13 heures heure du Cameroun, 12 heures GMT pour la suite de notre challenge. À très bientôt et passe une excellente journée et encore bonne fête du travail à toi. Ciao, ciao.